Le développement durable est désormais dans tous les esprits et l'école n'échappe pas à la règle. Une étude a été réalisée dans l'Académie de Poitiers. 80% des établissements possèdent un coin nature. 63% déclarent l'utiliser pour mener des actions pédagogiques avec les élèves, tous niveaux confondus, même si les lycées sont moins bien dotés. Le jardin potager est le plus souvent présent. Il est le point de départ de travaux variés et facilite les croisements avec d'autres thématiques, comme le gaspillage alimentaire, la nutrition, les saisons. Un composteur complète quasi systématiquement le dispositif. Des hôtels à insectes équipent 30% des établissements. Viennent ensuite les nichoirs et les friches. Les mares restent l'apanage des enseignants les plus convaincus. L'utilisation des coins nature dans le premier degré est très forte en maternelle. Elle décroît ensuite avec les années. En collège, l'utilisation est très fréquente en 6e, programme de SVT oblige. Mais l'étude de la biodiversité en seconde ne provoque pas le même effet au lycée. L'observation du terrain semble ici s'effectuer en dehors de l'établissement. L'exploitation pédagogique ne se limite pas à l'inventaire de la faune et de la flore. L'Académie de Poitiers a créé un blog qui rassemble des tas d'idées et des modes d'emploi pour aménager un jardin, créer une mare, observer les oiseaux ou les insectes. Rendez-vous sur Dans le cadre du projet Agenda 21 de l'école, le lundi après-midi est banalisé, c'est-à-dire que toutes les classes sont éclatées. On travaille en groupe. Il y a 3 modules, un module sur la biodiversité, un module sur l'éco-citoyenneté et un module sur le patrimoine et la mémoire. Les groupes sont formés d'élèves de CE2, de CM1, de CM2 et des enfants de la CLIS. Les enfants travaillent en biodiversité cette année sur le potager, l'entretien du potager qui se poursuit chaque année. Nous avons créé un poulailler, donc tout le travail d'entretien, de soins pour les poules. Nous avons aussi la mare qui a été créée il y a 3 ans. On nourrit les poules chaque jour avec des restes alimentaires du restaurant scolaire. Les enfants viennent accompagnés de leur enseignante pour faire un nettoyage sommaire chaque jour, donner à manger et à boire et récupérer les œufs. Et ensuite, quand on nettoie le poulailler, il y a les déchets que l'on met dans le composteur du jardin. Comme ça, ils voient que le cycle, ça vient, on mange, on laisse des déchets, on les utilise pour les poules, puis le reste est donné pour le composteur qui ensuite revient dans le jardin pour enrichir notre terre. Sur l'éco-citoyenneté, il y a 3 groupes qui travaillent par période sur un conte philosophique. Donc on aborde la notion du vivre ensemble. Il faut qu'on arrive à vivre ensemble dans un environnement restreint et défini. Donc on retrouve les problématiques un petit peu de notre planète, puisqu'on est de plus en plus nombreux et la planète, elle reste la même. On aborde le respect des personnes, utiliser les qualités de chacun, et on essaie d'aller vers chacun sa part et chacun sa place. Quand on fait un projet comme celui-ci, il y a vraiment un engagement dans un projet, chacun a sa part, chacun a sa place, mais on ne peut pas l'abandonner puisque justement chacun est nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on tient à chaque période, quand les enfants changent d'atelier, à faire cette passation, c'est-à-dire on explique ce qu'on vient de faire et on passe le relais aux autres parce que nous on arrête cet atelier-là, mais il faut qu'il se poursuive. Le jardin, il y a ceux qui sèment, il y a ceux qui entretiennent et il y a ceux qui ont la chance de récolter. Donc parfois on fait aussi des choses pour les autres, dont on ne bénéficiera pas, mais on le fait pour ceux qui arrivent après nous. On a utilisé un petit peu toutes sortes de compétences. On va avoir des textes à lire, on va avoir des fiches de documentation à repérer. Donc on est là bien sûr dans la lecture, une lecture diverse. On va aussi avoir, lors de la construction du poulailler, la géométrie a pris quand même du sens pour pas mal d'élèves. Ils ont enfin compris que oui, ça pouvait servir, comme ils disent, dans la vraie vie. C'est surtout aussi pour donner du sens et montrer que ce qu'on apprend à l'école, eh bien oui, ça sert dans la vie de tous les jours. Le développement durable, c'est une façon de travailler l'interdisciplinarité, de donner aux enfants le sens des responsabilités, de les impliquer dans un projet fédérateur. Et nous, l'objectif, c'est de faire de l'élève acteur un citoyen responsable pour l'avenir.